Allez, bonjour à toutes et tous. On se retrouve mercredi 27 juin pour le podcast de Ferrari. C'est le numéro number 2525. Et on va répondre à la question de Raouf Afsawi qui me l'a posée par mail. hugo.ferrari@laposte.net. Comme ça, tu peux envoyer. Sa question: comment soigner ses pieds en ultra? Ah, ça c'est une bonne question, si tu veux, elle tombe bien. Elle tombe bien puisque, encore une fois, j'ai terminé dimanche dernier le Lavaredo Ultra Trail et puis, j'avais pas une ampoule au pied, hein, une fois n'est pas coutume. Ça fait un bon moment maintenant que je connais un petit peu les techniques pour que ça n'arrive plus, pour qu'on puisse borner sauvagement en toute quiétude, en toute sérénité. Alors, comment soigner ses pieds en ultra? Déjà, dans cette question, il y a une grosse erreur. C'est le en ultra, tu vois. Même le comment soigner, en fait, est une bêtise, puisque comment soigner, ça implique qu'on a déjà un problème. Ce qui est problématique est d'avoir un problème. Alors moi, j'attirais ton attention sur un point important, qui est de préparer les pieds en amont. Comme ça, tu n'as pas à te poser la question de comment les soigner. Ce qui est beaucoup mieux. Alors, et je pense que c'est ce que tu voulais dire, en fait. Alors, comment les préparer en amont? Comment préparer ces putains de pieds avant la course, tu vois, pour qu'ils résistent aux agressions. Puisque là, par exemple, au Lavaredo, je crois que ma montre affichait, alors attention, hein, c'est des énormes conneries, c'est des estimations, 117 000 pas. Je sais pas trop comment elle fait, à mon avis c'est faux pour environ 5 000 pas, mais bon, voilà, 117 000 pas, ça en fait un paquet forcément. Alors il fallait que les pieds soient prêts pour ça. Donc tu as plusieurs techniques ancestrales déjà, tu vois, des trucs, c'est les vieux qui nous ont donné. Si tu veux, il faut que tu tannes un petit peu la peau, tu vois, que la peau se durcisse un peu, qu'elle soit plus costaud, plus solide. Forcément, un bébé, tu lui fais courir un ultra, sa peau est tellement fine, tellement jeune, tellement blablabla, ceci, cela, que elle va tout de suite chauffer, s'effriter, puis c'est tellement fin, ça va partir en lambeaux. Non, il faut que la peau soit bien tannée, bien dure, tu vois, qu'elle est rôtie au soleil pendant des jours. Et pour ça, tu as une première chose, tu peux te passer sur les pieds un mélange d'eau et de jus de citron, tu vois. Pendant 3 semaines, certes en amont de la course, mais aussi comme ça, tu vois, par exemple l'hiver, ou tu vois, une fois par saison, par exemple, tu peux faire 3 semaines de tannage de la peau. Donc tu fais un petit mélange eau, jus de citron, commence pas à me demander le dosage, on s'en fout. Tu mélanges de l'eau et du jus de citron, puis voilà, c'est terminé. Et donc tu fais un petit tannage, tu vois, tu y mets sur ta main, plusieurs gouttes, puis tu badigeonnes le pied, voilà, puis tu laisses sécher pendant une demi-heure. Tu fais ça pendant 3 semaines. Et puis la peau, ça va la durcir, ça va la durcir un petit peu. Donc ça déjà c'est une première chose. Après, pour préparer ses pieds, quelque chose, encore une fois, qui est complètement évident, c'est qu'il faut faire des entraînements longs. Tu vois, comment veux-tu préparer un pied à faire du long sans faire du long? C'est impossible. C'est comme un mec qui voudrait maigrir, mais en bouffant comme un goret, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, pour préparer ton pied à du long, fais du long. Tu vois, tu vas commencer, je sais pas, par exemple, admettons, au jour d'aujourd'hui, tu fais des entraînements de 3 heures qui se passent bien. Tu vois, t'as pas d'échauffement sur les pieds au bout de 3 heures. Passe à 5. Si ça se passe bien, passe à 7, etc., etc. Puis tu vas voir, ton pied, en fait, en faisant ça, il se fait très bien l'effort. Mais pour faire ces entraînements longs qui vont former ton pied, t'es pas obligé de courir. Bon, tu peux, pas te freiner non plus. Mais par exemple, tu vois, tu peux faire une longue randonnée de 12 heures à la journée. Toi, tu te lèves le matin, tu prends un petit déjeuner à 7 heures, tranquille, tu vois, no stress. Puis tu pars randonner toute la journée, dans un paysage magnifique, qui plus est. Et puis le soir, tu dors en refuge et tu recommences le lendemain. Tu vois, ça te fait un bon week-end, ça. C'est même abordable pour un Parisien. Il fait la route, du moins le train le vendredi soir. Il se fait 2 balades comme ça avec nuit en refuge le samedi. Et il peut retourner en train, bosser dans sa ville de Gland le lundi. Et ouais, c'est nickel. Donc, préparer ses pieds en amont, faire des entraînements longs. Toi, des longues marches, des longs trucs. Faut que le pied il ait l'habitude de marcher. Ensuite, pareil, un truc qui semble
complètement évident, tu vois, quand on était gamin, on a tous le souvenir, un jour, notre maman elle nous a acheté une paire de baskets neuves, et puis bon, elle allait pas trop au pied, mais nous on l'a trouvée jolie, alors on l'a quand même mise, et puis voilà, on avait plein d'ampoules quand on était allé faire du sport avec les copains. Enfin bon, maintenant, les enfants font plus trop de sport, ils jouent à la tablette que vous leur donnez. Bon, ils s'en rendent moins compte forcément. Donc, faire attention à avoir une bonne chaussure. Une bonne chaussure, ça va être une chaussure qui va être serrée forcément, parce que si elle est pas serrée, ton pied il va se balader dedans. Qui dit se balader dedans, c'est-à-dire qu'il va frotter en dessous, tu vois, il va se décaler d'un demi-centimètre en avant, d'un demi-centimètre en arrière, suivant le profil du terrain. Et puis, ce décalage va créer de l'échauffement, voilà, échauffement, bim, ampoule, tac, t'as mal, tac, t'abandonnes. Et c'est l'humiliation, t'es au pilori, on te jette des tomates dessus. Non bio en plus. Donc avoir une bonne chaussure, bien serrée, tu vois, pour pas que le pied se balade dedans. Mais pas trop serré non plus, parce que sinon il va être coincé, il va pas respirer, il va avoir trop chaud, il va transpirer, ça va suer dedans, et avec l'humidité, ampoule. Un peu comme c'est très amusant, les chaussures Gore-Tex, tu vois, qui empêchent l'eau de rentrer dans la chaussure. Ah, c'est une excellente idée, ça c'est génial, l'eau n'entre pas, on a les pieds au sec. Et ce que les mecs n'ont pas pensé, pourtant c'est quand même pas très très compliqué, hein, on y réfléchit 2 minutes, on trouve vite, c'est que la transpiration elle se barre pas non plus, donc si tu veux, quelque part, ton pied il transpire à l'intérieur de la chaussure, puis l'eau elle peut pas partir vu que c'est Gore-Tex, donc elle reste, donc ton pied est humidifié, comme si tu l'avais mis dans une flaque d'eau, et t'es baisé quand même. Donc bien faire attention à choisir de bonnes chaussures. Pas trop serrées, pas trop larges, et pas Gore-Tex. En plus ça coûte cher. Ça coûte cher pour te niquer le pied. Et là ils sont en train de développer, les mecs s'arrêtent jamais, hein. Ils sont en train de développer des chaussettes imperméables. Génial! Des chaussettes qui retiennent la pluie. Non mais c'est super, c'est une avancée, c'est extraordinaire. Sauf qu'elles vont retenir aussi la transpiration. Voilà. Donc donc baiser. Et en parlant des chaussettes, hop, ça me fait ma petite transition pour venir au dernier point, qui est d'avoir de bonnes chaussettes. Et ouais, si t'as des chaussettes qui sont pas vraiment à ta taille, tu vois, un petit peu larges, ou qui serrent pas trop le pied, qui glissent un petit peu, tu vois, des chaussettes à la cool de la vie de tous les jours, elles vont frotter sur ton pied. Et là, tu l'as compris, frottement, échauffement, j'accentue, ampoule. Baiser. Donc, des bonnes chaussettes qui glissent pas trop, des chaussettes qui sont pas trop chaudes. Ah, pourquoi des chaussettes qui sont pas trop chaudes ? La raison est toujours la même. Si la chaussette elle est trop chaude, ça va transpirer, le pied va transpirer. Il transpire, ça va être humide, et ça va macérer, ça va faire des ampoules. Moi, une année, j'ai été sponsorisé par une marque, et les chaussettes étaient assez épaisses quand même, hein, je dois dire, c'était assez chiant. Dans certains modèles de chaussures, en plus, ça me serrait, ça me comprimait. Ah ça n'a pas raté, hein. Toutes les courses, ampoule, voilà, catastrophique. Donc, là, c'était vraiment... On voyait vraiment l'efficacité de la chaussette, enfin la non-efficacité de la chaussette. Puis là, maintenant, je suis avec la chaussette de France. Et là, je peux te dire que ça risque pas de changer, puisque l'an passé à la Transju, c'est pas compliqué. On a fait 70 bornes. Il a plu... Sur les 7 heures de course, il a dû pleuvoir 5h, 5h30. Donc, autant te dire que j'ai été trempé tout le long. Et tellement c'était de la bonne cam. Même mouillé, même trempé, la chaussette ne bougeait pas autour du pied, tu vois, elle restait, que ce soit au-dessus de la cheville, autour de la cheville ou autour des orteils, la chaussette ne bougeait pas. Voilà, la chaussette de France, vraiment une qualité exceptionnelle. C'est pas pour rien que les mecs font que des chaussettes. Ils sont spécialisés là-dedans, en fait. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, tu vois, il y en a, ils font des chaussettes, puis ils font des slips, des shorts, des maillots compressifs, tu vois, des conneries, tu vois, plein de trucs. Mais du coup, en fait, ils font un petit peu de tout et ils sont spécialistes dans rien. Donc, dès qu'on a besoin d'un produit un petit peu coton, tu vois, un petit peu technique, un petit peu, tu vois, quelque chose de précis, faut s'adresser à un spécialiste, faut pas s'adresser à un mec qui te vend un petit peu de tout. C'est comme quand tu vas au marché. Tu vois, t'as toujours un stand, souvent il est tenu par des maghrébins, tu vois. Alors, j'ai rien contre eux, hein. Je les aime beaucoup. Mais souvent, ces gens-là te proposent tous les fruits et légumes, tu vois, c'est incroyable, hein. Tu peux y aller en hiver, en été, putain, ils ont toujours les mêmes choses, c'est génial. Et puis à côté, t'as le producteur local qui, lui, tu vois, l'hiver, il aura pas de tomates, tu vois. Tu vas dire, ah putain, le con, il est nul, il n'y a pas de tomates l'hiver.
Ouais, parce que, voilà, tu vois, c'est un spécialiste. Les tomates, il sait bien que pour les faire pousser l'hiver, faut utiliser de la grosse merde, et du coup, il le fait pas. Voilà, bah là, c'est un petit peu pareil. Si tu veux des bonnes chaussettes, reste-toi un spécialiste, tu vois. Va pas les prendre chez n'importe quel concepteur, puisque... Alors, ça peut passer, bien sûr, ça peut passer, ça peut toujours passer, ça passe toujours, d'ailleurs. Mais si t'es quelqu'un qui a quelques petits problèmes d'ampoule et d'échauffement au pied, je t'invite à y réfléchir quand même. À moins que ça t'amuse de souffrir, hein, ça c'est un droit, hein, bien sûr. Donc voilà, on peut résumer en quelques points. Teste-moi ce petit mélange de jus de citron. Fais des entraînements longs, bien sûr, des longues marches, des longues choses pour habituer ton pied. Chope-moi une bonne paire de chaussures. Ça, en général, ça va. C'est quand même quelque chose, les gens le sentent tout de suite. Et fais attention aux chaussettes. Prends un truc qui tient bien le pied. Pas un truc, tu l'enfiles, ça redescend, ça glisse. Et donc voilà, pour bien préparer tes pieds en amont, 4 points essentiels. Et puis ensuite, admettons, hein, t'as bien préparé tes pieds, t'as fait tout ce qu'il faut. Ça y est, t'es au départ de la course, on y est là, on y va. Attention, il faut pas qu'il y ait de soucis. Donc il faut pas qu'il y ait d'ampoule pendant la course. Tu t'es tout bien préparé, hein, mais quand même, est-ce qu'il y aurait pas des choses à penser pendant la course? Qu'est-ce que t'en penses? Bah bien sûr. Déjà, chose essentielle, pas toujours faisable, hein, bien sûr, mais essaye d'y penser quand même. Évite les flaques. Évite les chemins de vache avec plein de boue, autant que faire se peut. Hein. Dès que tu peux contourner un petit peu la chose, vas-y, hein, saute sur l'occasion. Tu vois, moi, le tout premier ultra que j'ai fait, alors c'est un très mauvais exemple, puisque j'ai eu des ampoules au bout de 70 bornes, et j'ai fait les 35 dernières avec les ampoules qui avaient éclaté, enfin voilà, ça baignait dans du sang, du macérat, enfin il n'y avait plus de peau sous les pieds à la fin, j'ai fini en roulant, j'ai passé 3 jours sur un fauteuil parce que je pouvais plus poser les pieds par terre, voilà. Et en fait, la grosse cause de ce truc, c'est que au début de la course, il y avait beaucoup de passages de vaches, de flaques, tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait, si tu veux? J'ai foncé. J'ai foncé tout droit et du coup, j'ai complètement niqué. Donc les pieds étaient humides tout le long. Enfin voilà, la grosse merde. Donc évite les flaques. Et puis, autre point, si vraiment tu fais une course longue, tu vois, un ultra par exemple, 24 heures, ça peut être intelligent, enfin, c'est même quand même assez conseillé de prendre une pause, ou 2, ou 3 s'il pleut, s'il y a de mauvaise météo, ou 4 si même t'es sensible, enfin voilà, prends autant de pauses que tu veux pour changer chaussettes et chaussures. Tu vois, t'arrives à un ravitaillement, soit il y a ton assistance, soit il y a le sac de délestage qui est proposé par l'organisation, et puis là, tu chopes une nouvelle paire de chaussures, tu chopes une nouvelle paire de chaussettes, et tu fais bien attention, tu prends un petit bout de serviette pour t'essuyer les pieds avant. Comme ça, tu repars nickel, au sec. Et en plus, en faisant ça, ça te donne même l'impression de repartir pour une nouvelle course. Tu vois, de repartir avec les pieds tout neufs, tout changés comme ça te fait vraiment l'impression de partir pour une nouvelle course. Donc deuxième point, après éviter les flaques, changer le matos. Chaussettes, chaussures. Et puis suivant la météo, tu y changes au bout de 6 heures, tu y changes au bout de 10 heures, voilà, ça tu affines, hein, suivant s'il fait beau, chaud, s'il pleut, s'il y a du brouillard, s'il y a beaucoup de boue sur le parcours, s'il n'y a pas beaucoup de boue sur le parcours, s'il y a Obi-Wan Kenobi, s'il n'y a pas Obi-Wan Kenobi, voilà, tu vois. Et puis, on en voit beaucoup qui font ça, puis qui remettent un gros coup de crème noc, tu vois. Alors la crème noc, c'est un peu l'ustensile du débutant, tu vois. En gros, quand tu débutes le trail, il y a un mec qui te lance un pot de crème noc à la tête, qui te fait vas-y, badigeonne-toi les pieds avec ça. Oui, pourquoi pas, ça les hydrate. Très bien. Si les pieds sont un peu secs, pour pas que ça frotte, je les hydrate. Ça part d'un bon sentiment. Sauf que du coup, tes pieds sont hydratés, et puis peut-être t'en as mis un peu trop, puis ça n'a pas tout à fait absorbé, du coup finalement tes pieds sont humides et glissants, et du coup qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, tu crées une ampoule, tu vois. Donc t'as payé une crème, tu t'en es badigeonné le pied, tu t'es caressé un petit peu avec. Donc en plus d'avoir payé une crème, t'as perdu du temps au ravito à te caresser.
et tu crées une ampoule. Donc, pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Après, je sais qu'il y en a qui le font, qui n'ont pas de soucis. Voilà, encore une fois, qui est-ce qu'on écoute? Le chanceux ou la logique? Faut choisir. Donc, voilà, se badigeonner les pieds de crème, à moins que tu sois dans le rare cas où ça marche. Si tu hésites à le faire, ne le fais pas. C'est prendre plus de risques qu'autre chose. Ça peut être bien, mais je pense que c'est plus risqué qu'autre chose quand même. Moi, toutes les fois où je l'ai fait, j'avais eu des ampoules. Bon, je dis ça, je dis rien. Ça, c'est un petit peu le marketing syndrome du pansement, quoi. Je peux avoir des ampoules. Ah, il me faut un truc contre les ampoules. Voilà, une crème, un pansement, un truc, un machin, un cachet, voilà. Je peux avoir un problème, je cherche une solution pharmacologique. Non, pas du tout. Alors qu'il y avait du bon sens, tu vois, éviter les flaques, changer de chaussettes, changer de chaussures, plutôt que prendre un truc à côté pour que ça passe. C'est un petit peu comme quand les gens ont mal à la tête. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un Doliprane. Voilà. J'ai mal à la tête, j'ai ingurgité du paracétamol. Pourquoi? Alors qu'en fait, j'ai mal à la tête, voilà, il y a une raison. Je suis resté trop longtemps au soleil, ça fait 5 heures que je suis devant l'ordi, j'ai mal dormi, enfin voilà, il y a plein de choses à changer pour ne plus avoir mal à la tête, plutôt que de dire « Oh, pilule magique !» Bon, je pense qu'on a fait le tour du pendant la course. Et puis, voilà, donc tu vois, 2 grandes parties, hein, c'est préparer ses pieds en amont, mais ça c'est un entraînement quotidien. En fait, ça fait partie de la palette des qualités à développer pour l'ultra-trailer. Tu vois, l'ultra-trailer, non seulement il doit développer sa qualité de courir longtemps, ce qui peut paraître logique pour la plupart des gens, mais il doit aussi développer son intelligence de course, comment se ravitailler, quand se ravitailler, etc. Et puis, tu vois, la préparation des pieds qui se fait pas la semaine avant, hein, qui se fait toute l'année avant, qui se fait pendant 2 ans, pendant 3 ans, qui vient au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, écoute mon petit Raouf, j'espère que je t'ai donné beaucoup de pistes de réflexion pour préparer tes pieds, pour que tu nous fasses une belle course. Je ne sais pas laquelle, mais je l'espère magnifique. Et puis, voilà, bah écoute, si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. Puis moi, je vais faire mon petit CR vidéo du Lavaredo, hein, parce que on s'est bien amusé là-bas. Hein. Pas d'ampoule, mais pas facile pour autant la bête. Hein. Allez, on se retrouve mercredi prochain.